Alors, messieurs, mesdames, bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric du lundi 3 mai 2021. Alors, nous sommes ce soir en assemblée régulière du mois de mai et pour ceux qui n'auraient pas remarqué, là, je tiens à attirer l'attention de tout le monde sur le fait que nous respectons parfaitement les mesures de contrôle sanitaire. Nous sommes chacun isolés par des panneaux en plexiglas, là, tout à fait conformément. C'était pour accommoder nos conseillers qui ont des petits problèmes avec leurs équipements informatiques. Alors, avec le soutien financier qu'on a reçu pour s'équiper conformément aux mesures sanitaires, ces panneaux-là ont été installés il y a déjà plusieurs mois, là, et avec les mesures qui étaient en place, on n'avait pas eu l'occasion de s'en servir. Alors, c'est l'occasion ce soir. Donc, on va procéder. Et c'est une première pour nous autres aussi. Donc, c'est l'occasion aussi de voir comment ça se présente. Je ne peux pas vous dire que je suis enflammé par le plaisir d'être avec des panneaux comme ça à chaque côté, mais disons qu'on va essayer de s'y faire. On va essayer que ça ne passe pas trop dans l'histoire de Saint-Frédéric trop longtemps d'avoir des séances comme ça. Donc, à l'ordre du jour ce soir, en 1, l'ouverture de l'Assemblée. En 2, déroulement de la séance. On va procéder immédiatement. Donc, le déroulement de la séance, comme d'habitude, se fait conformément à l'imposition des règles de la santé publique qui nous imposent le huis clos et l'enregistrement de nos séances et la rediffusion par la suite. Ça me prend habituellement quelqu'un pour en proposer l'adoption, Mme Lucie Gilbert. En 3, c'est lecture-adoption de l'ordre du jour. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2021. En 6, les comptes à payer. En 7, l'avis de motion et projet de règlement d'emprunt 363-21 pour travaux de réfection de la rue Gagnon, de la rue Saint-Olivier et de la rue Grondin. Au point 8, drapeau. Au point 9, règlement 362-21 relatif à l'utilisation de l'eau potable. Au point 10, demande de dérogation mineure de ferme GEC. Point 11, mandat de contrôle qualitatif des matériaux, travaux de réfection de la rue Saint-Olivier et de la rue Gagnon. Au point 12, acceptation du plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux de réfection de la rue Saint-Olivier et de la rue Gagnon. Au point 13, correspondance. Au point 14, période de questions. Au point 15, varia. Et au point 16, ce sera la levée de l'Assemblée. Les conseillers, si tout vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Joanne Giguère. Ah bon? Oui. Ça nous amène au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. Donc, les conseillers ont eu l'occasion de le consulter, de le lire. Donc, si c'était conforme, c'est proposé par M. Michel Fortin. Au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2021. Alors qu'on était en atelier de travail, on n'a pas fait une séance extraordinaire afin de déplacer la séance qui avait été, par erreur, placée le lundi de Pâques, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, hein? Donc, c'est simplement, cette séance-là, c'était simplement pour modifier le calendrier de nos rencontres, pour déplacer donc notre dernière séance ordinaire au 12 avril pour pas que ça tombe le lundi de Pâques, tout simplement. Bien que le lundi de Pâques était franchement bien tranquille, je ne vous le cacherai pas. Donc, c'est proposé par Mme Anne-Marie Lachance. Au point 6, ça nous amène au compte à payer qui s'élève ce mois-ci au montant de 88 589,16, qui est un relativement petit mois, je dirais. Si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. M. Michel Saint-Pierre. Au point 7, on a ici un point un peu spécial. Donc, on est pour des raisons de technicalité, mais alors là, faut vraiment peser sur le mot, là. Donc, on est obligé, imaginez-vous donc, de reprendre la démarche de notre règlement d'emprunt pour les travaux de la rue Gagnon, de la rue Saint-Olivier et de la rue Grondin en raison d'une petite omission. Il aurait fallu attendre, imaginez-vous donc, 48 heures au lieu de 24 heures entre l'avis de motion et l'adoption de notre règlement la fois précédente. Alors, à l'exigence du ministère des Affaires municipales, on doit reprendre la procédure. Alors, ce soir, on dépose l'avis de motion et le projet de règlement d'emprunt pour procéder aux travaux. Et dans 48 heures, on va passer le règlement
conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales. Et demandez-moi pas trop ce que j'en pense d'une démarche comme ça. Alors, on va le faire pour respecter les exigences. On a au moins obtenu l'engagement des analystes au gouvernement comme quoi ça serait traité de façon la plus rapide possible parce que techniquement, ils ont droit d'utiliser de 6 à 8 semaines pour traiter nos demandes, ce qui a déjà été fait de toute façon. Mais c'est ça. Alors, les services juridiques du ministère des Affaires municipales ont dit que la loi, c'est la loi. Alors, c'est supposé d'y avoir 48 heures entre l'avis de motion de projet de règlement et l'adoption du règlement lui-même, ce qui nous oblige à reprendre l'affaire. Donc, au point 7, ce soir, on dépose l'avis de motion et le projet de règlement. L'avis de motion et le projet de règlement d'emprunt 363-21 qui va nous permettre d'obtenir les sous pour payer le contracteur qui va faire les travaux dans la rue Gagnon, la rue Saint-Olivier et la rue Grondin. C'est déposé par M. Michel Saint-Pierre. Et on a un atelier de travail qui est prévu mercredi où on va passer le règlement d'emprunt lui-même. Et dès jeudi matin, la directrice générale va transmettre le tout au ministère des Affaires municipales afin d'être bien conforme selon les exigences. Ça nous amène, en passant, le règlement d'emprunt est exactement le même que celui qu'on avait fait. C'est bien au montant de 3 128 220 pour couvrir largement l'ensemble des travaux, les frais de contingente, c'est-à-dire les frais des honoraires professionnels des ingénieurs, tout ça, les taxes, tout le temps de faire des travaux, et on devrait en avoir largement suffisamment. Ça nous amène au point 8, les drapeaux. Donc, on a réservé un montant pour commencer à faire de la restauration de l'immeuble ici, de l'édifice municipal. Et parmi ce montant-là, on va prévoir un petit montant pour installer les 3 drapeaux, les mêmes qui sont en arrière de moi, donc le drapeau du Québec, le drapeau du Canada et le drapeau de Saint-Frédéric. Mais selon les recommandations qu'on a obtenues des professionnels, par notre service des travaux publics, les drapeaux vont être installés plutôt devant l'immeuble, c'est-à-dire en plein centre de l'édifice, plutôt que d'un côté, avec des mâts moins hauts. Ça va être beaucoup plus beau, ça va permettre d'être de façon beaucoup plus chic, ça va permettre aussi de respecter les obligations légales des municipalités à l'égard de ce qu'on doit suivre. Alors, la soumission reçue, Cathy, c'était... C'est 6 314,50 plus taxes. 6 314,50 plus taxes, mais on récupère la taxe en majeure partie, bien entendu. Donc, ça fait partie de notre réserve. On a déjà les montants qu'on réservait depuis un bout de temps là-dessus. Et ça nous permet donc de rendre ça bien conforme, de commencer à améliorer notre édifice municipal, tout simplement. Ça me prendrait une résolution pour ça, Cathy? Oui, donc, monsieur, c'est proposé par monsieur Jean-Denis Vachon. Merci beaucoup, Jean-Denis. Au point 9, le règlement 362-21 relatif à l'utilisation de l'eau potable, dont on a déposé l'avis de motion de projet de règlement le mois dernier, qui va en devenir effectif à partir d'aujourd'hui. On l'a discuté, on a apporté des petits amendements mineurs. Alors, le règlement sur l'eau potable, il y en avait déjà un à Saint-Frédéric. Cette fois-ci, notre règlement sur l'eau potable va beaucoup plus loin dans les exigences, les obligations, les suivis qui doivent être faits. Et c'est suite à des exigences du ministère de l'Environnement qui nous obligent, puis en même temps, on ne peut pas dire qu'ils ont complètement tort, là. Alors, qui obligent les municipalités à être beaucoup plus rigoureux dans l'utilisation de l'eau potable. Bien entendu, on reçoit des subventions et des obligations qui suivent ça. Donc, c'est normal de faire attention à l'eau potable aussi. Ça fait longtemps qu'on le dit, qu'on le sait. Alors, ça entre en force à partir d'aujourd'hui. Alors, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. C'est proposé par Mme Anne-Marie Lachance. Merci. Au point 10, on avait une demande de dérogation mineure de la ferme GEC. Ce point-là va être reporté à une séance ultérieure parce qu'il y a des informations complémentaires à discuter, à obtenir. Donc, le projet n'est pas tout à fait prêt pour être soumis à un vote ce soir. Alors, le sujet est tout simplement reporté le temps que ça soit prêt. Ça nous amène au point 11. Toujours dans le cadre des importants projets qui sont en cours de démarrage dans la rue Saint-Olivier, la rue Gagnon, on donne ce soir le mandat de contrôle qualitatif des matériaux
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le laboratoire qui fait la validation de la qualité, par exemple, des graviers qui sont utilisés par le contracteur pour, conformément au plan d'ingénieur, tout ça. Alors, s'assurer que ce que la gravière fournit, le type de matériel qui est utilisé, que ce soit conforme. Puis, ils en font pas mal parce que la facture monte surprenamment. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme retenu est la firme Englobe pour le montant de 32 235,52 $, taxes incluses. Donc, ce soir, on confirme le mandat à cette entreprise-là pour le contrôle de la qualité des matériaux. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Monsieur Michel Fortin. Évidemment, ça, c'est conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt du ministère. Bien entendu, bien entendu. Donc, c'est sûr que pour donner le contrat, c'est un contrat conditionnel à l'acceptation du point 7. Évidemment, il faut qu'on obtienne du ministère la confirmation de notre règlement d'emprunt, bien entendu. Et ça, les fournisseurs de services sont habitués de savoir ça. C'est exactement la même chose pour le point 12. Ça, c'est une grosse nouvelle, grosse nouvelle importante. Alors, ce soir, on donne le mandat, autrement dit, toujours conditionnel à l'acceptation de notre règlement d'emprunt. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, là. Il n'y a pas de raison que ça ne suive pas son cours. Alors, ce soir, on confirme que c'est la firme Giroux et Lessard de Saint-Georges qui est le plus bas soumissionnaire conforme pour effectuer les travaux de reconstruction complète de la rue Saint-Olivier et de la rue Gagnon pour un montant de 2 471 673,26 sous, taxes incluses. Et je vais avoir l'occasion, avec la directrice générale, d'effectuer la réunion de démarrage demain, le 4 mai à 11 h, pour rencontrer l'entrepreneur. Et c'est ce qui va démarrer le chantier. Donc, plus d'informations vont suivre pour les citoyens concernés de ces rues-là. Pardon, on a eu l'information là, que l'entrepreneur est intéressé à démarrer dans les meilleurs délais possibles. Alors, ça ne devrait pas tarder. On est très confiant que les travaux vont se faire rondement et que ça va bien aller. J'ai très confiance, moi. Je suis extrêmement fier de pouvoir dire que entre le moment où on a annoncé ce projet-là, qui était accepté à la fin de l'été dernier, à l'intérieur d'une période de 12 mois, entre le moment où j'ai eu le plaisir de l'annoncer, puis le moment où les travaux vont être livrés, payés, il va s'être coulé un maximum d'1 an. C'est génial. Ça suit son cours. Et je vous confirme aussi qu'on est parfaitement à l'intérieur du cadre financier qui avait été annoncé. Et ça aussi, je suis extrêmement satisfait de pouvoir vous le partager ce soir. Donc, le montant de la soumission entre parfaitement. Quand j'annonçais l'année passée, je disais un projet de 2,5 millions, plus ou moins. Donc, ça entre là-dedans, tel qu'on l'avait prévu. Ça tient la route, plus ou moins, malgré l'ampleur d'un projet de cette importance-là. C'est évident qu'il peut y avoir bien des incertitudes, mais malgré tout, ça se tient jusqu'à maintenant. Pardon. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'acceptation. Monsieur Michel Saint-Pierre. Au point 13, ça nous amène à la correspondance. À ma connaissance, il n'y en avait pas, Cathy. Non. Au point 14, à la période de questions, j'ai toujours pas eu aucune question qui nous est parvenue. Au point 15, au Varia, j'ai peut-être un petit point que je voulais partager avec tous nos concitoyens. Un petit suivi extrêmement intéressant concernant le coût du déneigement à Saint-Frédéric, le déneigement de nos rues. Alors, juste pour vous donner une idée, le service des travaux publics nous a informé lors du dernier atelier de travail du décompte du coût total de ce que ça nous a coûté pour effectuer l'ensemble du déneigement de tout notre réseau routier d'à peu près presque 35 km de route à Saint-Frédéric, des routes qui nous appartiennent. Alors, d'après le calcul des travaux publics à Saint-Frédéric, tout ce que ça a coûté, là, si on compte vraiment tout partout, main-d'œuvre, machinerie, le diesel, le sable, voyons, l'entretien, réparation, peinture, les pièces et même l'amortissement de nos équipements. C'est-à-dire, on a réparti sur 5 ans les paiements sur nos équipements qu'on a achetés, c'est-à-dire les grattes, la sableuse, tout ça. Ça s'élève pour cet hiver à 97 578. Vous allez dire, c'est un petit hiver. Oui, c'est un petit hiver. Donc, on a joué le risque. On a joué
Et puis, on a gagné. Parce que à 97 578 pour cette année, la soumission qu'on avait reçue à l'époque était de 169 700. Ça veut donc dire que dès cet hiver, on a économisé, tenez-vous bien, 72 122 On a économisé cet hiver 72 122 Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le dépenser, mais ça veut dire qu'on a un petit peu de marge de manœuvre pour faire des petites améliorations. Tout à l'heure, au point 8, je vous ai dit qu'on était capable de, par exemple, embellir nos affaires, améliorer nos bâtiments, comme par exemple, on va faire installer des drapeaux, ça va être beau, ça va être chic, ça nous permet d'améliorer nos choses. On s'est mis un petit montant en réserve, on a commencé à mettre de l'argent de côté. On a, si je ne me trompe pas, au-dessus de 40 000 de mis de côté pour faire la rénovation, l'entretien de l'édifice municipal. Les portes, les fenêtres sont dues, là, sont très, très dues à être remplacées, sont même passées de rette un peu. Donc, on est capable. On est capable, sans mettre de taxes spéciales, sans hausser, sans égorger personne, on est capable de dégager de la marge de manœuvre, ce qui serait impossible de faire sans être créatif dans les façons de trouver des pistes d'économie, des pistes pour se trouver des solutions. Donc, cette année, je vous confirme qu'on a pu mettre 72 000 $ de côté. C'est sûr que s'il y a un gros hiver, ça ne sera peut-être pas aussi bon que ça, mais on a de la marge. On a quand même 72 000 $ pour pelleter, là. Ça use la pelle pas mal. On peut mettre du diesel pas mal, on peut mettre du sable pas mal pour 72 000 $. Parce que là, le tracteur ne coûte pas plus cher, les grattes ne coûtent pas plus cher. C'est toujours ça qui est intéressant. On le sait et on développe notre expertise. C'est génial. Je suis extrêmement content de vous partager ça ce soir. Ça fait le tour. Conseiller, pas d'autres questions? Questions diverses? Ça fait le tour pour là. Ça nous amène donc au point 16 à la levée de l'Assemblée. Madame Anne-Marie, et ça fait le tour pour ce soir. Je vous remercie beaucoup et au mois prochain.